Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle et dernière vidéo du Salon des Arcanes consacrée aux idées cadeaux de Noël. Idées cadeaux de Noël 2024. Alors je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais bon, au moment où je la tourne, c'est en prévision de Noël 2024. On est déjà le 10 décembre au moment où je tourne cette vidéo. Donc un peu tard, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Idées cadeaux, cette troisième vidéo est consacrée au petit budget. J'ai déjà fait une première vidéo sur les très beaux et gros coffrets de jeux de cartes qui pourraient être offerts ou qu'on pourrait s'offrir pour Noël. J'ai fait une deuxième vidéo sur les jeux ou les ressources pour bien débuter, à offrir, à se faire offrir pour Noël, pour bien débuter notamment dans le tarot. Et là, je vais vous parler des petits budgets. Alors, je vais préciser quand même que tout est relatif. Pourquoi? Parce que quand on parle de budget, déjà, le budget, c'est une notion très personnelle, très subjective, premièrement. Deuxièmement, on est quand même dans un contexte inflationniste où notamment les coûts de matières premières, les coûts d'énergie, les coûts de ressources et les coûts de transport deviennent très, 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 très élevés. Sans parler des taxes en plus, bien évidemment. On pense à la TVA, qu'on adore, une invention française dont on est très fier. Donc, forcément, quand je vous parle de petit budget, on n'est pas sur du 2 euros. Si vous trouvez un jeu de cartes à 2 euros, sachez que c'est une contrefaçon, clairement. Voilà. Même un tarot à 12 euros, a priori, c'est aussi de la contrefaçon. Bon, j'y reviens pas. Si vous voulez des informations sur les contrefaçons, j'ai une vidéo dédiée sur le sujet sur la chaîne YouTube du Salon des Arcanes. Mais je tenais à dire que du coup, la notion de petit budget, la notion de petit prix, elle sera évidemment relative en fonction de votre situation, en fonction bien évidemment du type de jeu que je vais vous présenter. Et cette information, je l'accentue en rappelant que le Salon des Arcanes est une boutique de jeux de cartes, de tarot et d'oracle, mais aussi de livres et accessoires qui s'y rapportent, mais qui est orienté, qui s'est spécialisé, qui a été créé dans le but de favoriser, de mettre en avant des jeux indépendants et auto-édités qui viennent de l'étranger. Donc qui dit jeux indépendants et auto-édités dit forcément des coûts plus élevés, qui viennent de l'étranger, et qui dit qui vient de l'étranger dit des coûts encore plus élevés. Voilà, donc forcément, on est sur des gammes de prix moyens assez élevés comparativement à de la grande édition, de la grande distribution française. Je tenais quand même à le rappeler que si jamais vous tombez par là par hasard et que vous voyez un jeu de cartes petit budget proposé à 38 euros, vous allez me dire, mais t'es fou, 38 euros, c'est pas un petit budget. J'en ai bien conscience, 38 euros, c'est déjà un beau budget. Mais voilà, c'est parce qu'on parle bien évidemment dans le contexte, la situation et avec bien évidemment toutes les nuances que je viens de rappeler en introduction. Voilà. Ceci étant dit, je commence bien évidemment par vous parler dans les petits budgets. Je ne pouvais pas faire autrement du Deviant Moon édition française, traduction, édition, Salon des Arcanes. Voilà, c'est mon petit bébé, donc en même temps, enfin mon petit bébé, la traduction bien évidemment, je suis pas le créateur du jeu, le créateur du jeu c'est Patrick Valenza, c'est un jeu extrêmement connu, extrêmement populaire, qui date de 2013, voilà, 2013, première édition chez les éditions US Games aux États-Unis, et donc très heureux de pouvoir vous proposer en 2024 ce jeu qui pour moi est un incontournable, qui m'a toujours un peu intrigué, mais que j'ai vraiment appris à découvrir et à aimer en faisant la traduction. Donc vous êtes déjà, je crois, un peu plus de 200 à l'avoir acquéri, donc à l'avoir acquis, je pense. Donc merci beaucoup déjà, si c'est votre cas. Si c'est pas votre cas, qu'il vous intrigue, j'ai déjà fait une vidéo de présentation très détaillée, une vidéo où je raconte tout le détail du processus de traduction et d'édition. Enfin bon, bref, vous avez plein de ressources à compulser sur la chaîne YouTube si vous voulez le savoir. C'est une ressource à 24 euros. Voilà, donc petit budget, bien évidemment, encore une fois, tout est relatif, mais je ne pouvais pas ne pas vous parler, bien évidemment, du Deviant Moon. Attendez, j'attrape mon exemplaire pour vous montrer quelques images quand même, si jamais vous
vous le découvrez encore, ce qui serait étonnant. Un tarot fait à base de photos, hein. C'est que du travail de photographie monté, compulsé, retravaillé, plié. Enfin, c'est un travail incroyable de Patrick Valenza. Voilà pour le Deviant Moon. Et rendez-vous l'année prochaine pour un autre projet. J'en dis pas plus, mais très heureux de pouvoir vous proposer ces projets d'édition. Évidemment, c'est beaucoup de contraintes logistiques et financières parce que c'est pas du tout les mêmes échelles, mais très heureux quand même. Donc voilà, Deviant Moon Tarot, il y en a plein, il y en a 3000 exemplaires, donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir et faites plaisir à vos proches pour Noël. Allez-y, inondez la France de Deviant Moon Tarot pour Noël, ça me fera plaisir, voilà. Mais vous n'êtes pas obligé, bien évidemment. Voilà, sur une autre ambiance peut-être, parce que le Deviant Moon, je comprends qu'il a quand même une ambiance très particulière. Je voulais vous mentionner ce très beau livre, Yule, voilà. Ce très beau livre de Katie Orin-Ferrella, dans la collection des grimoires de sabbat des éditions Danae. Ce sont de très 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 beaux livres, de très très beaux grimoires sur les différents sabbats. Et donc là, on est sur Yule, donc en fait sur le sabbat qui correspond à Noël, hein, sur la cérémonie païenne qui correspond à Noël. Voilà, donc plein d'informations sur Yule. Très beau livre, possiblement à mettre sous le sapin pour Noël. Voilà. Comment je m'organise pour cette vidéo? Je ne sais pas, je vais faire au fil de l'eau, hein. Dans les petits budgets de jeux de cartes à s'offrir ou à offrir, vous avez aussi, et traditionnellement, les jeux de cartes à jouer. Voilà, les jeux de cartes à jouer, alors c'est sûr que on peut s'en servir pour jouer, hein. Il y a une multitude de jeux en solitaire, comme le solitaire, ou en équipe pour jouer aux cartes à jouer. Il y a aussi bien évidemment toute la divination sur la base des cartes à jouer. Donc vous avez des cartes à jouer très classiques et vous avez bien évidemment des réinventions qui sont auto-éditées ou éditées dans la grande distribution. Par exemple, les deux derniers là que j'ai rentrés en boutique, vous avez une catégorie, hein, d'ailleurs cartes à jouer, si ça vous intéresse, en boutique, vous allez consulter la catégorie des cartes à jouer. Et vous aurez toute une multitude de jeux proposés. Mais les deux derniers là, les toutes dernières nouveautés, on a le Devil's Music, carte à jouer qui s'imprègne de la culture musicale nord-américaine, mais du sud des États-Unis. Donc avec le blues, le jazz, la country, le rock and roll et le Club of Queens, un jeu de cartes à jouer qui s'inspire de la culture queer, donc à travers les nightclubbers, les clubbers, les drags, les nudistes et le cuir. Voilà, vous avez 4 suites qui regroupent, vous les avez là, hein, donc les clubbers pour les trèfles, les drags pour les carreaux, les nudistes pour les cœurs et les cuirs pour les pics. Voilà, pour 2 jeux très différents, mais 2 nouveautés très sympas. Et évidemment, les jeux de cartes à jouer sont toujours à un prix beaucoup moins important qu'un tarot ou un oracle. Souvent parce que déjà le format, la qualité, la boîte est évidemment d'une qualité, d'une finition inférieure à un très bel oracle ou un très beau tarot indépendant et auto-édité. Voilà. On va dire, si on reste dans le format, on a des jeux de tarot et d'oracle qui sont en format miniature, en format pocket. Il y en a plusieurs. Vous avez une étiquette, c'est pas une catégorie, mais en boutique, vous avez une étiquette mini deck, je crois que c'est l'étiquette. Si vous tapez dans la barre de recherche mini deck, vous allez avoir une étiquette qui s'affiche et du coup, vous pourrez avoir accès à plein de jeux, comme le Light Vision Starro, par exemple, qui est en format pocket de James Herritz. On en a parlé de James Herritz dans la vidéo sur les beaux coffrets. James Herritz, il fait aussi des jeux de tarot en version miniature, en version pocket. Alors, on a plusieurs versions miniatures, hein. On a des versions miniature, je vais vous en montrer un après. On a des versions pocket, on a des versions moyennes, voilà. Après, on a des versions larges, mais bon, les versions larges, généralement, on n'est pas forcément dans les petits budgets. Donc là, je vous parle il est tout à l'envers, donc voilà. Le Light Vision, mais vous avez aussi dans la même édition, la même fabrication avec la boîte en métal comme ça,
Vous avez le Prisma et le Cosma Visions. Le Cosma Visions qui est un oracle, mais qui suit une structure assez proche de celle du tarot. Voilà. Bien évidemment, vous avez plein d'autres jeux en miniature ou en pocket, hein, dont des très classiques Rider-Waite-Smith, hein, l'original Rider-Waite-Smith, qui est ici en édition miniature, mais il existe aussi en version pocket, qui est un tout petit peu plus large, etc. Et dans les miniatures, je crois que c'est le plus petit tarot de la collection qu'on a eu en stock au Salon des Arcanes. Celui-là, clairement, vous pouvez presque le rentrer dans un porte-monnaie, hein, donc il peut être emmené partout. C'est le Dreamscape Tarot de Lamucci Design. Je ne sais plus à quel prix il est, mais il est vraiment, pour un tarot, évidemment, un tout petit prix. Alors après, voilà, hein, c'est normal vu la taille et vu la qualité et la finition. Ça reste un jeu de qualité très appréciable, mais voilà, on est sur un format vraiment miniature. Hein. C'est vraiment, je pense, vraiment le plus petit que j'ai jamais vu, le plus petit tarot que j'ai jamais vu. Et que vous retrouvez bien évidemment en boutique. Hein. Tout ce que je vous présente là, vous le retrouvez a priori en boutique, sauf en cas de rupture temporaire. Voilà. On parlait d'oracle et de tarot, je vous en ai pris 2, mais il y a toute une collection des petits potes de la collection Soul Shadow de Iéna. Je les ai plus tous en boutique, j'en ai que quelques-uns, j'essaierai de me rapprovisionner l'année prochaine. Voilà, mais ça aussi c'est évidemment, bon, c'est du made by Iéna, donc c'est forcément toujours très réussi, toujours très pertinent. Toujours très sympa à utiliser, vraiment, on passe un très bon moment. J'ai fait toute une série cet été de vidéos de présentation de tous les petits potes de Iéna. Donc, si jamais ça vous intéresse, si vous voulez aller les découvrir un peu plus, je vous y renvoie. Pour cela, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a bien évidemment, tenez, en pocket, j'ai oublié de vous parler qui vient de revenir en stock. C'est le Tarot of Oneness. Vous avez une version standard et une version pocket. Hein, donc, encore une fois, je précise que c'est du jeu indépendant et auto-édité, de très 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 belle qualité. Hein, pour le coup, là, on est vraiment sur une qualité indépendante et auto-édité vraiment nickel. Donc, forcément, voilà, on est sur une gamme de prix plus élevée, mais comparativement au tarot format classique, le format pocket permet d'économiser quand même quelques euros sur sa facture. Voilà, donc ça peut toujours être appréciable. Et puis le format pocket est vraiment, celui-ci est vraiment très 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 mignon en format pocket. C'est pas toujours réussi, hein, mais celui-là est vraiment très très mignon en format pocket. Donc ça fait partie de ceux que je pourrais recommander véritablement en format pocket. Voilà. Dans les petits formats aussi et les petits prix, on retrouve souvent les petits Lenormand. Donc les petits Lenormand, pareil, vous en avez pléthore aujourd'hui. Hein, donc vous avez des catégories petits Lenormand mass market, donc grande distribution, et petit Lenormand indépendant. Donc si vous voulez aller fouiller, là je vous ai pris le Slavic Folklore de Faina Laura, qui est une créatrice que j'aime beaucoup. Elle en a fait 3, des petits Lenormand. Les 3 sont en boutique. Vous avez aussi par exemple le Erika's Lenormand of Hope, édité par La Panthère Studio de Erika Robinson. Et je vous ai sorti celui-là parce que vous l'avez en version petit Lenormand classique, dans une boîte en fer, mais vous l'avez aussi en version miniature, donc un petit Lenormand miniature, et du coup à un prix aussi, pas forcément miniature, mais en tout cas beaucoup plus réduit. Voilà, avec son petit pochon qui permet d'être emporté, d'être emmené partout. Dans les autres petits budgets, on a fait une petite sélection avec Cindy. Cindy m'a aidé à faire une petite sélection. Je ne peux pas ne pas vous reparler du Cosmic Cycles Tarot, dont le prix a été revalorisé cet automne, puisque le jeu était à 37 €. Mais aujourd'hui, le jeu contient un complément, un pack de 12 cartes supplémentaires. Et donc, le prix a été revalorisé. Voilà. Pendant quelques temps, le pack supplémentaire était offert avec le jeu. Mais ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, le pack a été revalorisé. Je crois que de 37, on est passé à 40 et quelques. On approche des 50. Donc, je sais que ça fait un sacré budget. Mais le Cosmic Cycles Tarot, c'est un incontournable. Hein, ça a été un des best-sellers, alors pas en 2024, mais en tout cas en 2023.
C'était clairement le best-seller du Salon des Arcanes, de Martina Razzo et Myriam EG. Voilà, c'est un jeu hyper mignon, hyper intelligent, donc il en reste encore quelques exemplaires, je le précise parce que je ne sais pas ce qu'il adviendra de ce jeu, puisque Myriam, l'illustratrice qui avait repris la commercialisation, l'édition et la commercialisation du Cosmic Cycles, a annoncé qu'elle arrêtait de travailler sur le Cosmic Cycles, parce que ça lui prend énormément de temps en termes de logistique, etc. Donc je ne sais pas si Martina reprendra le jeu depuis les États-Unis, mais ça voudra dire des coûts plus élevés, ou si le jeu sera édité en grande distribution, ou je ne sais pas. Voilà, donc je ne peux pas vous dire à ce stade si je serai réapprovisionné ou pas, et ce qu'il adviendra de ce jeu à l'avenir, mais voilà, c'est pour ça aussi que je vous en parle dans cette vidéo. Et puis après, en petit prix, vous avez bien évidemment tous les jeux, plein de jeux US Games. Là, on vous a pris le Find Your Magic Tarot, mais il y en a plein des US Games. Pareil, si vous tapez US Games, vous allez trouver une étiquette qui vous donne accès à tous les jeux US Games. Et vous avez aujourd'hui en boutique des Red Feather aussi. Alors, ce sont des jeux étrangers importés, donc forcément, ils sont un peu plus élevés que la grande distribution française, mais vous avez aussi aujourd'hui beaucoup de coffrets, beaucoup de jeux de grande distribution française. Je vous ai parlé des petits potes de Iéna, mais il y en a plein d'autres. Donc n'hésitez pas à aller farfouiller le site. Vous avez des sous-catégories à chaque fois. Vous avez les catégories tarot, oracle, petit Lenormand, et à chaque fois vous avez une sous-catégorie mass market ou indépendant. Si vous allez dans les sous-catégories mass market, vous aurez accès à tous ces jeux de grande distribution dont les prix sont bien évidemment beaucoup plus accessibles. Voilà. Le site est toujours en cours de réfection. Donc normalement l'architecture changera avec le nouveau site, mais bon, vous retrouverez toujours cette distinction grande édition, grande distribution, ce qu'on appelle mass market en anglais, et les jeux indépendants et auto-édités, les indie deck en anglais, parce que c'est vraiment pour moi le cœur de la boutique, les jeux indépendants et auto-édités. Donc je veux vraiment garder cette identité. Donc forcément, même avec le nouveau site, vous aurez bien accessible la distinction entre les jeux indépendants et les jeux de grande distribution. Ça me tient à cœur. Et je vous parlais de jeux de grande distribution française. Vous avez par exemple Le Petit Lenormand, Le Monde d'Alice, de Alice Chevalier, voilà, qui est une nouveauté de cette fin d'année aussi, je crois, édité par Arcana Sacra, que vous pouvez retrouver en boutique. Mais je vous dis, des coffrets, il y en a plein. Et alors bien évidemment, les jeux de grande distribution française, vous pouvez les retrouver partout. Voilà. Le Salon des Arcanes vous fait des propositions, mais vous avez bien évidemment accès à ces jeux partout ailleurs et à beaucoup plus de références très probablement sur les internets, sur certaines plateformes de vente nationales ou multinationales. J'en profite aussi pour vous parler de l'oracle d'enquête de Emmanuel Egère. C'est une nouveauté aussi de cette fin d'année. Et du coup, je vous reparle de ce coffret que j'adore, qui est le tarot Vampiria, le tarot interdit de la saga Vampiria de Victor Dixon. En termes d'idées cadeaux, le tarot Vampiria, c'est un incontournable pour moi. Et si vous n'avez pas lu la saga Vampiria, eh bien, écoutez, avoir le tarot est une bonne excuse pour lire la saga, et si vous lisez la saga, c'est aussi une bonne excuse pour avoir le tarot. Voilà, donc la boucle est bouclée. En tout cas, Vampiria, une lecture et un tarot que je recommande chaudement, parce que moi j'ai adoré lire cette trilogie de Victor Dixon, et j'ai adoré avoir le tarot interdit qui apparaît dans la saga. Avoir le tarot interdit matérialisé et dans nos mains, c'est une idée de génie. Dans les petits budgets, si vous cherchez aussi en cette fin d'année, début d'année 2025, il y a aussi beaucoup de journaux. Vous pouvez retrouver dans la boutique du Salon des Arcanes beaucoup de journaux, dont des très très beaux journaux de tirage. Alors à la base ce sont des journaux de tirage, mais vous pouvez bien évidemment les utiliser pour plein d'autres choses. Voilà, donc si vous trouvez ici, vous avez ces bouchettes design, vous avez toute une introduction bien évidemment sur des éléments numérologiques, astrologiques, de tarot, etc. Mais des journaux de tirage, ça peut être aussi de très bonnes idées cadeaux. C'est assez bête, assez basique, on n'y pense pas forcément, mais je pense que ça peut toujours faire plaisir à moindre coût
un petit tarot journal. Il y a vraiment de très 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 belles choses. Je vous y renvoie. Il suffit de taper journal ou tarot journal, où vous allez dans la catégorie livres et journaux du Salon des Arcanes et vous retrouvez plein de suggestions. Et écoutez, je vais finir avec 3 tarots qui font partie des grands succès, enfin surtout le premier. Je vous en parle parce que ça fait partie des jeux indépendants et auto-édités. Alors, on va dire édités par un collectif qui n'est pas véritablement de grande distribution, hein. Donc on est entre la grande distribution et l'auto-édition. Je parle bien sûr du Pulp Tarot de Todd Alcott, qui est à 38 € je crois, en boutique. Voilà, toute taxe comprise. Donc Todd Alcott, le Pulp Tarot, qui a eu beaucoup de succès. Et Todd Alcott, il a réitéré l'expérience sous un format horreur, film d'horreur avec le Horror Tarot. Et sous un format, c'est aussi une nouveauté de cette fin d'année, de science-fiction, le Sci-Fi Tarot de Todd Alcott. Je ne crois pas vous avoir fait la vidéo de présentation d'ailleurs encore de celui-là. Il va falloir que je m'y attelle. Il me semble pas, hein, il me semble pas. Très sympa, c'est un concept génial. Et c'est toujours assez intelligent comme création. Voilà, donc je tenais à les mentionner. Et au même prix, à 38 € aussi, vous avez une création. Je vais vous en parler parce que c'est une très belle création qui plaît beaucoup, notamment pour faire des cadeaux. Moi, j'ai beaucoup de gens qui font des cadeaux avec cet oracle de Victoria Dorsch, Mathilde Morinière et Diane Acriche. Donc c'est un jeu français, l'oracle des plantes. C'est un oracle, un très bel oracle basé sur les plantes, hein, comme son nom l'indique. Et donc qui contient 30 cartes et un livret, et il est très bien construit, hein, puisque au moins une des créatrices, je crois, est naturopathe. Si je ne me trompe pas, ou herboriste, hein, voilà, il y a vraiment une expertise quand même dans le sujet des plantes. Et donc je sais que souvent, quand quelqu'un achète, enfin en tout cas les personnes qui viennent en physique au bureau et qui tombent sur cet oracle, souvent elles le repartent, pas forcément pour elles, mais en tout cas pour l'offrir à des proches. Et la dernière d'ailleurs, c'est Priscilla elle-même, hein, qui travaille pour le Salon des Arcanes, qui s'en est acheté un pour l'offrir à une de ses amies pour Noël. Voilà, donc en termes d'idées cadeaux, à petit prix, et encore une fois, tout est relatif, hein, parce que j'ai bien conscience que 38 €, c'est pas forcément un petit prix pour tout le monde, loin de là. Mais en termes de création française, indépendante, auto-éditée, pour un jeu de cartes, ça fait partie encore d'une gamme de prix plutôt basse par rapport à une moyenne qui tourne plutôt autour de 60 et voire 70 € aujourd'hui. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite sélection, hein. Encore une fois, c'était pas des vidéos qui avaient vocation à être exhaustives, c'était vraiment dans l'instant, hein. J'ai eu l'idée de ces vidéos aujourd'hui même. On s'est sorti avec Cindy quelques livres, quelques jeux. Et en avant Guingamp, je vous ai tourné les 3 vidéos à la suite. Voilà, donc c'est fait, elles sont dans la boîte. J'espère que vous aurez quand même passé un bon moment, que ça vous aura pu peut-être vous donner des idées pour vous ou pour d'autres. N'hésitez pas à partager si jamais vous voulez insidieusement donner des idées à d'autres pour vos propres cadeaux de Noël. Et puis, je vous rappelle que vous avez les wishlists, hein, sur le site. Si vous avez un compte client-cliente sur le site Salon des Arcanes, vous avez la possibilité de faire des wishlists, et ces wishlists sont partageables, donc vous pouvez bien évidemment envoyer vos listes de vœux, de cadeaux à vos proches. D'ailleurs, j'aurais pu le rappeler en introduction de ces vidéos, mais je le signale en conclusion. Voilà, donc auront l'information celles et ceux qui seront allés au bout de cette vidéo. Vous avez bien évidemment la possibilité aussi de nous demander des cartes cadeaux. Je sais que pour le moment sur le site on n'a pas l'offre qui est affichée. Pourquoi? Parce que techniquement je n'ai pas la solution, mais avec le prochain site il y aura la possibilité de faire des cartes cadeaux. Mais si vous nous écrivez, vous nous envoyez un mail à contact@salondesarcanes.fr, et bien évidemment qu'on vous préparera une carte cadeau à offrir à vos proches ou à d'autres personnes. Enfin voilà, offrez-les à qui vous voulez, hein. Voilà, proche ou pas proche, mais bon, si vous faites des cadeaux à des gens qui sont pas proches de vous, franchement, c'est sympa. Franchement, bravo.
Voilà ce que je pouvais vous dire pour clôturer cette très courte série, cette trilogie de vidéos idées cadeaux de Noël. Merci de l'avoir suivi en ma compagnie. Moi, je vous retrouve bien évidemment très prochainement sur cette chaîne pour d'autres vidéos. J'ai notamment une vidéo bilan top et flop à vous tourner, à vous faire pour clôturer cette année 2024. J'en profite d'ores et déjà pour vous souhaiter une très belle fin d'année. Je vous souhaiterais une bonne nouvelle année en temps voulu, mais en tout cas déjà, profitez de cette fin d'année pour prendre soin de vous, hein, je vous le dis suffisamment souvent, vous reposer, profitez de vos proches, voilà, hein, au-delà de Noël qui, je sais, les fêtes de fin d'année sont parfois pas toujours très agréables pour tout le monde, ce sont parfois des moments tristes ou difficiles, mais voilà, revenons un peu à l'essence de ces fêtes de fin d'année, une essence d'humanisme, d'humanité, de bienveillance, de partage. C'est ce que je vous souhaite et c'est en tout cas moi ce que ce que je vous souhaite, je viens de le dire. Donc voilà, donc c'est tout. Je ne sais, je me suis perdu, mais bref, vous avez compris, hein. Bienveillance, partage et humanité. Merci beaucoup, à très bientôt, joyeuses fêtes, joyeuse fin d'année et je suis pas loin, donc on se retrouve très vite. Ciao.